Monsieur Abdul Gadir Diallo. Il n'est pas dans la salle. Qui d'autre est là? Monsieur le Président, il y a Oumar Djoubaté. Monsieur Oumar Djoubaté est présent. Vous attendez que le tribunal vous appelle. Venez alors. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Vous avez le choix. Hein. Parler étant debout. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Quel est votre nom? Vous avez quel âge ou vous êtes né quand? Essayez de parler dans le micro. Le 1er 8e mois 1984 à Conakry. Fils de Mamadi Djoubaté du feu Fanta Condé. Allô? 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 Attendez. Allô? Je m'appelle Oumar Djoubaté. Attendez. Attendez qu'on finisse de régler le micro. Oui, Oumar Djoubaté. Oumar Djoubaté, né le 1er 8e mois 84 à Conakry. Fils de Mamadi Djoubaté et du feu Fanta Condé. Je suis chirurgien, oncologue. À l'heure actuellement, je évolue en Bokeh. Je parle aussi la langue mandarine, la langue chinoise. Merci, monsieur. Merci. Où vous êtes domicilié? Je suis à Wanidara, en Kosek. Dites au tribunal alors ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président et honorable accessoire, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour
exprimer ma part de vérité dans cet événement douloureux. Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations, mes sincères remerciements par rapport à votre compétence, votre professionnalisme à vous et à vos accessoires. Monsieur le Président, c'était un dimanche, dans les environs de 20h30, j'étais assis au salon avec ma maman. On suivait le journal parler dans les environs de 20h30. Dès que le journal a commencé, elle m'a dit, ah, vieux, j'ai même oublié, demain, tu vas partir m'accompagner pour participer à la marche pacifique des forces vives. Je lui ai dit, ah, ça faudrait. Il dit que depuis moi, je me suis connu, je n'ai jamais participé à une quelconque marche pacifique ou grève. Il dit, mais même lorsque je faisais l'université, je n'ai jamais participé à la grève. Quand il y a une grève, je sais comment rentrer à la maison. Il dit, bon, moi je sais que vous êtes malade, vous êtes diabétique. Je ne veux pas que vous participez. Je sais que demain, il y aura une foule qui va sortir. Il y a un monde qui va partir. Nous, on a perdu notre papa depuis 1987. Donc c'est vous seulement notre espoir. Il dit, je ne veux pas que vous partiez. Elle a commencé à insister. Elle dit qu'elle est déterminée. Je vous rappelle d'abord, elle était au compte du RPG. Elle était dans le bureau elle était la présidente dans le grand bureau politique du RPG. Elle était une militante farouche. Donc elle était déterminée, elle dit qu'elle est prête, elle va partir. J'ai dit que moi je ne veux pas partir. On a discuté, mais pour ne pas, comme on suivait le journal, moi je l'ai laissé, j'étais mal à l'aise, moi je suis sorti. Je suis allé me promener. Je me suis retourné dans les environs de 22h30, 23h comme ça. J'ai trouvé qu'elle dormait déjà. Bon, là où nous sommes logés dans le même bâtiment. C'est-à-dire il y a 3 chambres, salon, douche, magasin, couloir. Maintenant, quand je suis venu, j'ai ouvert le salon, je suis rentré. Après, sa chambre, c'est ma chambre, directement, quoi. Je ne voulais pas la déranger. Dès que je suis venu, j'ai ouvert ma chambre. Elle a entendu le bruit. Elle m'a appelé, dit, vieux, où tu étais? J'ai dit, ah, j'étais parti me promener, quoi. J'étais parti voir un ami du nom de Momoru Diallo, quoi. C'était l'un de mes meilleurs amis. Elle me dit, ah, je ne veux pas que tu sors. À l'air, là, il y a l'insécurité dans le pays, surtout que le quartier là où nous sommes, chaque fois, ça tire partout. Je ne veux pas que tu sors. J'ai dit, maman, j'ai compris. J'ai dit, pardonnez-moi, excusez-moi. J'ai dit, c'est fini. Elle me dit, oui. Elle me dit, est-ce que demain tu vas partir? J'ai dit, ah bon. J'ai dit, j'ai sommeil. Je dois me coucher. J'ai dit, demain matin, nous allons parler. Elle me dit, ok. Moi, je suis rentré, je me suis couché. Le lendemain, le lundi, dans les 5 heures du matin, dans les environs de 5 heures du matin, elle s'est réveillée. Dès qu'elle s'est réveillée, elle a tapé ma porte. Je me suis réveillé. Ce jour-là, je me suis vite réveillé. Je savais qu'elle allait partir, quoi. Ce jour-là, d'habitude, quand elle frappe la porte, je retarde un peu, quoi. Mais ce jour-là, je me suis vite réveillé. J'ai pris l'ablution, j'ai fait ma prière. Après la prière, ça a trouvé qu'elle aussi, elle était finie. Elle était partie chercher la femme de mon grand frère. Mon grand frère même est dans la salle ici, là. Il s'appelle Mamadi. Donc, elle est partie chercher sa femme pour venir mettre l'eau sur le feu. À son retour, maintenant, elle a trouvé que j'étais sur la véranda là-bas. Je lui ai demandé, j'ai dit, hey, maman, je ne veux pas que vous partiez. J'ai dit, pour l'amour de Dieu. J'ai dit, nous sommes orphelins de père. Tout notre espoir, c'est à vous. J'ai dit, moi, mon jeune frère qui est en Angola, elle voulait vous envoyer en commandresse à la Mecque. Vous avez dit non, de m'envoyer à l'extérieur, quoi, pour continuer, pour partir faire ma spécialisation, quoi. J'ai dit, vraiment, je ne veux pas que vous partiez, quoi. Vous êtes malade, vous êtes diabétique. Elle a insisté, elle dit que pour moi-même, elle ne va plus me répondre maintenant. Elle m'a laissé sur la véranda, elle est rentrée dans sa chambre. J'ai retardé sur la véranda là-bas au moins 10 minutes. Comme elle ne sortait pas, moi aussi je suis allé rentrer dans ma chambre. Et je me suis couché. Après 10 minutes, 20 minutes comme ça, sa copine est venue. Nambalo. Quand celle-là est venue directement, elle est sortie. Elle a appelé ma maman, maman est sortie. Quand elle est sortie, moi j'étais dans ma chambre,
Dès que j'ai entendu la voix, moi aussi je suis sorti directement, quoi. Quand je suis sorti, je les ai vus, elle et Nambalo, elles discutaient le programme, quoi. C'est-à-dire à quelle heure elle doit partir. Je suis sorti tellement que j'étais fâché, je n'ai même pas salué sa camarade. Je ne me suis même pas m'adressé à elle. J'ai dit, hé maman, vous allez partir. J'ai dit, moi je ne veux pas que vous partiez, vous êtes malade. Restez ici, là. Comme maintenant j'ai insisté, sa camarade même était arrêtée, elle était fâchée contre moi. Maintenant, elle a commencé à crier sur moi. Ma maman a commencé à crier, elle m'a même insulté. Elle a parlé à Malinké. Est-ce que je suis ta fille? Pourquoi tu mets la pression? Hein? Elle me dit, d'ailleurs, je ne vais plus te répondre maintenant. Si je te réponds que je sois le dernier bâtard des Condés. Elle était Condé. Je dis, moi aussi, je n'ai rien dit. Même sa camarade aussi n'a rien dit. Parce qu'elle-même, elle a compris que j'étais fâché. Maintenant, ils se sont donné le programme là-bas de partir à 8 h comme ça, de se croiser sur la route de Prince. Comme on n'est pas loin, au bord de la route, presque 20 mètres de la route de Prince. Bon, ben, elle est rentrée, moi aussi je suis rentré. Là-bas, elle est partie, elle s'est lavée, elle s'est changée. Moi aussi je suis sorti. Toujours j'étais sur la véranda, je suis sorti. Je l'attendais sur la véranda. Maintenant, quand elle est sortie maintenant, tout son sac, elle m'a donné. Son sac même, ça se trouvait, son téléphone, son portable même était dedans. Parce que même son salaire, quand elle part au travail, quand on l'appelle, c'est moi, il me donne. Donc non seulement son sac et son téléphone étaient tous dedans. Elle m'a donné. J'ai déposé à la maison. J'ai dit, ah maman, à Malinké, j'ai dit, ah vous allez partir. Elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, ok, nous sommes là. En tout cas, tous tes enfants sont là. Nous allons prier pour vous. Après, je l'ai suivi. Maintenant, elle est partie. Là-bas, mon grand frère aussi était là-bas. Elle est partie donner au revoir à mon grand frère. Elle a continué, je l'ai suivi jusqu'au bord de la route. Presque 20 mètres de la route, quoi. Je suis allé là-bas. Maintenant, elle a commencé à traverser. Dès qu'elle dit, hé maman, vous allez partir. 3 fois, hé maman, vous allez partir. Hé maman, vous allez partir. Elle ne m'a même un mot, elle ne m'a pas dit. J'ai dit, ok, en tout cas, nous sommes là. On prie pour vous. Elle ne m'a même pas fait comme ça. Maintenant, elle a traversé. Elle est partie sur le trottoir. Elle est montée là-bas. Comme je l'ai vu maintenant qu'elle n'a pas fait d'eau, elle a continué encore à traverser. Je vis sa camarade de l'autre côté. Moi aussi, je me suis retourné.